Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue. Ce qui occupera notre matinale toute la matinée, bien sûr, c'est cet attentat épouvantable qui a frappé Nice hier au soir, quelques minutes après le feu d'artifice. Nous serons d'ailleurs en édition spéciale et avec Sud Radio toute la matinée. Un camion a foncé dans la foule. François Hollande a confirmé le caractère terroriste de l'attaque, avec pour l'instant 84 personnes décédées, mais c'est évidemment un bilan qui sera sans doute provisoire. Avant d'accueillir David Cormand, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, qui sera notre invité tout à l'heure, interviewé par Delphine Girard de Public Sénat et Louis Morin de Sud Radio. Bonjour et merci. Bonjour Cyril, ce matin. bonjour à tous. Nous allons partir pour Nice tout de suite, où nous attend au téléphone Nicolas Gallup. Nicolas Gallup, c'est le rédacteur en chef d'Azur Télé, qui est la chaîne TNT de la Côte d'Azur. Nicolas, bonjour. Qu'est-ce que l'on sait de plus que ce que l'on a appris depuis ce matin ? Ce que je sais, c'est un petit peu ce que tout le monde sait, hormis le fait que je peux vous parler de cette ambiance qui est une ambiance très 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 particulière à Nice, avec cette ville qui est véritablement abasourdie, avec des Niçois qui le sont évidemment eux aussi beaucoup. Je vous confirme donc qu'on a bien retrouvé cette carte d'identité au nom d'un franco-tunisien d'une trentaine d'années. Il va falloir maintenant vérifier que cette carte d'identité correspond bien au chauffeur qui était au volant de ce poids lourd. Beaucoup d'émotions, d'horreur. Les pompiers que je connais ont témoigné de ce qu'ils ont vu sur la promenade des Anglais, des scènes atroces, même pour eux qui ont l'habitude de voir des morts, de voir des enfants morts. Là, il paraît que c'était particulièrement effroyable. Un dernier mot sur les leaders politiques et les leaders du département et de la région. On a entendu les réactions d'à la fois le président du conseil départemental, Éric Ciotti, celui de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Christian Estrosi. Est-ce que vous sentez une concorde générale de réactions ? Oui, complètement. En tout cas, j'étais aussi au point presse de Bernard Cazeneuve qui est arrivé dans la nuit à Nice, entouré de Christian Estrosi, d'Éric Ciotti. Christian Estrosi et Éric Ciotti, je les ai rarement vus dans cet état-là, c'est-à-dire les traits tirés, le visage marqué. On voit des images de Christian Estrosi derrière Bernard Cazeneuve, effectivement, pendant que vous parlez. Pour ceux qui ont l'habitude de le voir ou de travailler à ses côtés, on voit sur son visage le poids de cette attaque, le poids de ce bilan très lourd, l'horreur qui frappe sa ville parce qu'il est président de la région PACA, mais on le sait, il est premier adjoint de la ville de Nice, ancien maire, c'est sa ville. Il était au feu d'artifice, il assistait au feu d'artifice du 14 juillet sur la promenade des Anglais. Éric Ciotti, lui, a vu les corps de ses yeux vus, c'est-à-dire il était sur place. Je l'ai rarement vu, lui aussi, poser les mots de cette façon, avec cette voix, cette intonation, ces mots choisis, cette émotion. Je pense vraiment que les politiques et les Niçois vont rester marqués à vie par ce qui s'est passé, sans nécessairement avoir vu les corps. Moi, je n'ai pas vu les corps en vrai. J'ai vu des photos, j'ai vu des vidéos, mais j'ai pas vu ces corps. Mais je sais que après avoir vu l'ambiance, après avoir écouté les témoignages des Niçois, ce que m'ont dit les pompiers, les policiers, véritablement, c'est une scène effroyable dans notre pays. Je pense que c'est effroyable. Merci Nicolas Gallup. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef d'Azur Télé, la chaîne TNT du Sud-Est. Et peut-être à tout à l'heure, vous restez pas loin de votre téléphone. David Cormand, bonjour. Vous êtes secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Vous étiez prévu comme invité sur ce plateau. Merci d'être venu quand même, j'allais dire. Je rappelle en 2 secondes les circonstances. Un attentat épouvantable qui a frappé Nice, bien sûr, hier au soir. Quelques minutes après le feu d'artifice, un camion a foncé dans la foule et François Hollande a confirmé le caractère terroriste de l'attentat. Très vite, on est aujourd'hui, à cet instant, à 84 personnes décédées. Votre réaction, évidemment, tout de suite. Écoutez, évidemment, un sentiment de sidération, de terreur, de colère, bien naturellement, et de pensée pour les Niçoises et les Niçois, toutes les personnes qui sont encore en attente de nouvelles de leurs proches, puisqu'on sait que ça met du temps et que ça crée évidemment beaucoup d'inquiétudes. Donc, bien naturellement, on pense à elles et à eux. Alors, le mouvement que vous dirigez
Europe Écologie Les Verts, dont vous avez pris le secrétariat général il y a quelques semaines maintenant, a voté entre abstention et contre la prolongation de l'état d'urgence la dernière fois en mai. La prolongation de ce même état d'urgence sera soumise au vote du Parlement la semaine prochaine, a indiqué le président de la République. Est-ce que les écologistes vont le voter ? Je pense que non, puisque nous avions été très majoritairement favorables au premier état d'urgence, puisqu'il y avait nécessité de trouver très vite les auteurs des attentats. Après, on voit bien que repousser de 3 mois, ça voudrait dire qu'on aura eu 1 an d'état d'urgence. Et hélas, on constate que l'état d'urgence ne permet pas d'empêcher le drame qu'on a vécu hier. Delphine Girard. Oui, vous aviez dit que c'était un danger pour la République, cet état d'urgence. Vous confirmez cette position ? Oui, un état d'urgence pérenne met en danger ce qui est extrêmement précieux, ce sont nos libertés fondamentales. Et d'ailleurs, celles et ceux qui commettent et qui commanditent ce type d'attentat s'attaquent également à ces grandes valeurs qui font notre République. J'écoutais hier le président de la République, avant évidemment ces faits, qui disait lui-même qu'il fallait lever l'état d'urgence puisque de nouvelles lois permettaient d'agir contre le terrorisme. Ça, ce ne sont pas les écologistes qui le disent, c'est le président de la République hier en début d'après-midi. Encore une fois, vous savez, pour lutter contre ce qui est en train de se passer dans notre pays, ce n'est pas par des mesures d'exception, c'est par des mesures structurantes, d'analyse, de comprendre pourquoi des jeunes gens qui habitent et qui ont grandi dans notre pays peuvent avoir ce type d'attitude. Sauf que comprendre, ça suffit pas. Au bout d'un moment, il faut prendre des mesures. Quelles mesures ? Eh bien, première mesure, c'est que je pense qu'on parlait justement à Nice de la multiplication des caméras de vidéosurveillance. On a parlé également de la multiplication des surveillances de masse. Moi, ma conviction, c'est qu'on a besoin de davantage de moyens humain d'infiltration pour essayer d'avoir connaissance de ces actes, d'avoir une meilleure infiltration dans les milieux où il peut y avoir ce type de radicalisation. Mais sinon, j'ai l'impression que le but du jeu, c'est de trouver une aiguille, et c'est pas en augmentant la meule de foin, si j'ose dire, qu'on trouve plus facilement l'aiguille. Au contraire. Et donc, ça fait très longtemps que les écologistes insistent davantage sur un travail humain plutôt que sur un travail de surveillance de masse. C'est également les résultats, les conclusions de la commission parlementaire du député Georges Fenech qui critique très sévèrement le renseignement en France. Un échec cruel du renseignement. On aurait pu éviter les attentats du Bataclan, a-t-il dit. Ça, c'est également une faute de moyens humains, selon vous ? Écoutez, moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais ce que je constate, c'est que on pense que c'est la technologie qui va réussir à apporter des réponses à des motivations qui sont d'une part politiques, peut-être on en dira un mot, et qui sont très individuelles. Et donc je pense qu'on n'utilise pas forcément les bons outils par rapport à une situation qu'il faut comprendre de façon un peu fine. Le patron de la DGSI, Patrick Calvar, avait avait évoqué ce type d'attaque. Il y a seulement 2 jours, c'était à l'Assemblée nationale, ce type d'attaque avec une voiture folle ou avec des voitures piégées. Aujourd'hui, est-ce que vous craignez que ça puisse se reproduire ? Et puis surtout, deuxième menace évoquée par Patrick Calvar, c'est le risque de guerre civile. De guerre civile qui aurait lieu avec des militants d'extrême droite qui, en répercussion, s'en prendraient au monde musulman. Il faut comprendre que c'est la stratégie qui est mise en œuvre. C'est ce que je disais en disant que derrière cela, il y a une stratégie politique. Abou Moussab al-Souri, c'est un des théoriciens de ce que nous sommes en train de vivre, qui était au proche de Ben Laden, avait très bien théorisé ça en disant il faut lancer des attentats, notamment en Europe, qui considérait comme le ventre mou de l'Occident, et notamment en France, avec un objectif très clair, c'est que nos pays surréagissent, notamment contre la communauté musulmane, et que cela crée une tension. En fait, les militants d'extrême droite ou les militants de Daesh ont le même imaginaire de société, c'est-à-dire que la société cosmopolite ne peut pas exister, qu'il faut couper les choses. C'est d'ailleurs la théorie de la guerre de civilisation qu'avait développée M. Bush. Et nous, la meilleure réaction qu'il faut avoir par rapport à ce que nous venons de vivre hier soir, c'est de résister à cette tentation de la société irréconciliable. Face à cette stratégie de la haine, il faut répondre par plus d'amour, plus d'empathie et plus de dialogue. Sur les moyens humains, François Hollande a annoncé qu'il allait faire appel à la réserve opérationnelle pour renforcer l'opération Sentinelle.
Vous y êtes favorable ? Si ça peut permettre notamment de davantage sécuriser les zones où il y a des événements qui rassemblent beaucoup de monde, c'est utile. Mais vous voyez, il y a deux pans. Il y a le pan préventif, très en amont, de repérer les personnes qui sont en train de déraper dans une dérive sectaire et qui peuvent donc commettre ce genre d'acte. Et puis, il y a un travail où il y a besoin de beaucoup de moyens humains pour sécuriser, autant que faire se peut, les endroits où on rassemble des gens. Le problème des images, on les a vues pendant que vous parliez tout à l'heure, ces images terribles qui inondent les réseaux sociaux immédiatement quand l'attentat se produit et les télévisions du monde entier. Est-ce qu'on va trop loin ? Est-ce qu'il faudra imaginer peut-être de se préoccuper de ce problème ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que je pense, c'est que quand il y a un événement comme celui-ci, il serait plus adapté, bien sûr, de donner l'information en transparence, mais de mettre plus de temps pour l'analyse, sur la compréhension. On a vu vraiment des images épouvantables. Plutôt que des images qu'on n'a pas montrées nous-mêmes, bien sûr. Très bien, parce que ça fait le jeu, encore une fois, ça rentre dans la stratégie de ceux qui nous attaquent. C'est de susciter l'émotion, la colère et la réaction. Et donc, le fait de diffuser ces images, le fait de produire ces images et de les diffuser, crée un choc. Vous savez, c'est ce qu'avait fait Ben Laden au moment du 11 septembre, l'histoire des deux avions, en disant il y a un premier avion qui capte les caméras et le deuxième avion qui fait que ces images sont diffusées partout dans le monde. Ça a d'ailleurs fort bien marché. On sait que ça s'inscrit dans notre empreinte rétinienne pour très longtemps. Et je crois que c'est pas indispensable de montrer les images d'un camion qui roule sur des personnes pour que l'on comprenne ce qui s'est passé. Par contre, l'analyse de la stratégie qui est derrière les terroristes, ça, c'est intéressant d'avoir du temps pour l'expliquer, pour que les gens aient des éléments d'analyse et d'appréciation autres que l'émotion lorsque nous sommes confrontés à de tels événements. David Cormand, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, qui était notre invité ce matin pour cette matinale d'info. Évidemment, nous vous interrogerons sur votre actualité politique plus tard. C'est pas le moment, ni sur les primaires, bien entendu, dans lesquelles vous êtes partie prenante. Merci d'avoir été notre invité.